Le titre de ce livre, Racheté pour l'éternité, peut-on perdre notre salut? Il est écrit par le bien-aimé frère Jacob. Nous sommes présentement à la partie 6 de ce livre, partie 6, chapitre 2, petit 4, chapitre 2, petit 4, suite. Dans les deux versets cités, il n'est pas parlé de notre persévérance, mais de la persévérance de Dieu et de celle du Seigneur Jésus. L'œuvre de la conviction et de la foi dans nos cœurs n'est pas vue ici comme notre œuvre, mais comme l'œuvre de Dieu, et par là, on touche le fond du problème. Par la prédication de l'Évangile, Dieu met l'homme devant sa responsabilité de recevoir la bonne nouvelle du salut. Que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie, en parenthèse, Apocalypse chapitre 22, verset 17. Un évangéliste devrait toujours présenter le salut de telle sorte qu'il soit clair que la responsabilité se trouve du côté du pécheur, sans pourtant oublier l'autre face. Le salut d'un pécheur est l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas concilier ces deux choses avec notre intelligence limitée. Nous devons les recevoir toutes les deux par la foi pour ne pas tomber dans des conceptions opposées, inspirées d'un seul des deux aspects de la vérité. En effet, certains insistent uniquement sur la responsabilité du pécheur de se convertir et font ainsi du salut une affaire humaine, tout en maintenant que Christ a dû donner sa vie sur la croix pour que ce salut soit possible. D'autres excluent la responsabilité de l'homme et disent « cela ne peut que être donné, Dieu doit l'accomplir ». D'autres excluent la responsabilité de l'homme et disent « cela ne peut que être donné, Dieu doit l'accomplir ». Quoi qu'il en soit, Dieu achèvera l'œuvre qu'il a commencée et Jésus-Christ nous affermira jusqu'à la fin. La question n'est pas de savoir si nous persévérons, mais si Dieu persévère. Et puisqu'il persévère, nous persévérons par lui jusqu'à la fin. Amen et amen. Dieu achèvera son œuvre en nous malgré nos défaillances parce que Christ est le médiateur de notre salut. Il intercède continuellement dans le ciel pour chacun de nous et son intercession est toujours efficace car elle est fondée sur la valeur éternelle de son sang devant Dieu. Ainsi, nous sommes continuellement sauvés par sa vie, en parenthèse, Romains chapitre 5, verset 10, car il est toujours vivant pour intercéder, en parenthèse, Hébreux chapitre 7, verset 25, voit aussi 1 Jean chapitre 2, verset 1 pour nous. Chapitre 2, petit 4, chapitre 2, petit 4, sous 2. Une nouvelle création, une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Voilà une preuve supplémentaire de l'éternité du salut. Adam est le chef de race de tous les hommes parce qu'il s'est rendu indépendant de Dieu dans le jardin d'Éden. Il est devenu un pécheur dans sa nature et dans ses actes. Aussi, tous ses descendants sont nés pécheurs et sur tous repose la sentence de mort, en parenthèse, Romains chapitre 5, verset 12 et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Jamais un homme n'est venu au monde sans être de la race d'Adam, sauf le Seigneur Jésus-Christ. Il fut conçu de l'Esprit Saint de façon miraculeuse, en parenthèse, Matthieu chapitre 1, verset 20, Luc chapitre 1, verset 35. 3 versets rendent clairement témoignage de sa pureté absolue. Il n'a pas commis de péché, en parenthèse, 1 Pierre chapitre 2, verset 22. Témoigne Pierre, il n'a pas connu le péché, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Comme puissance séductrice, écrit Paul, il n'a point de péché en lui, en parenthèse, 1 Jean chapitre 3, verset 5, déclare Jean. Jésus-Christ est descendu vers nous, a pris nos péchés sur lui, fut fait pécheur et entra volontairement dans la mort. Il est descendu dans l'abîme, dans lequel nous nous trouvions spirituellement par rapport à Dieu, mais il est aussi ressuscité.
il n'est pas resté dans la mort, mais en est sorti en puissance et avec majesté par la résurrection. Cependant, ce n'est pas seulement pour lui qu'il a fait cela. L'Écriture dit, Dieu nous a vivifiés ensemble avec le Christ et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. En parenthèse, Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 6. Cela signifie que Dieu ne nous a pas de nouveau replacés dans la condition où se trouvait Adam avant sa chute, mais qu'il a créé pour nous quelque chose d'entièrement nouveau. Nous appartenons maintenant en Christ à une nouvelle création sur le terrain de la résurrection. Et parce que nous appartenons à la nouvelle création, nous ne pouvons plus jamais être perdus. Encore une fois, oui, mais certains peuvent se demander, est-ce que cela n'est pas seulement valable tant que l'on garde la foi? Nous n'avons pas décidé nous-mêmes de naître. Nous n'avons pas décidé nous-mêmes de naître dans la première création. Comment nous n'avons pas décidé nous-mêmes de naître dans la première création comme descendants d'Adam? De même, la nouvelle création n'est pas notre œuvre, mais celle de Dieu. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. En parenthèse, Philippiens, en parenthèse, Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Ce passage et d'autres avec lui, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15 à 18, 2 Timothée chapitre 1, verset 9 à 10, Romains chapitre 3, verset 28, montrent très clairement que le salut est l'œuvre de Dieu. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que Dieu veut ôter tout motif qui pourrait entraîner le pécheur sauvé à se glorifier et à s'élever. Si nous étions sauvés sur le principe de nos propres œuvres, alors nous pourrions nous glorifier de quelque chose. Non, dit l'Écriture, vous ne pouvez être sauvés que sur le principe de la foi dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Si cette foi résultait de notre propre capacité, alors nous aurions de quoi nous glorifier. Mais la parole montre que la foi elle-même fait partie du don de Dieu. En parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 8, Philippiens chapitre 1, verset 29. Si la persévérance dans la foi dépendait de moi, alors je pourrais encore m'en glorifier. Mais ce motif de me glorifier nous est aussi retiré. C'est l'œuvre de Dieu du début jusqu'à la fin. Il a achevé en nous ce qu'il a commencé. Nous sommes une nouvelle création en vertu de ce qu'il a fait. Jamais nous ne pourrions détruire l'œuvre, la nouvelle création de Dieu en nous. Le croyant appartient à cette nouvelle création. Nous étions perdus à la suite du chef de la première création qui a failli et est tombé. Nous sommes sauvés parce que le chef de la nouvelle création ne sera jamais ébranlé et ne faillira jamais. Chapitre 2, petit 5. Celui qui croit à la vie éternelle. Celui qui croit à la vie éternelle. Nous avons vu qu'à la question, le croyant peut-il perdre le salut? Des âmes inquiètes ne se satisfont pas de la réponse qui consiste à s'en tenir simplement au verset qui croit au Fils à la vie éternelle. En parenthèse, Jean chapitre 3, verset 36. On aurait pu aussi citer, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En parenthèse, Jean chapitre 3, verset 16. Et en vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En parenthèse, Jean chapitre 5, verset 24. Ces trois passages sont convaincants en eux-mêmes, mais certaines personnes sont troublées et n'arrivent pas à s'appuyer sur ces vérités pour avoir la paix. Aussi, pour expliquer leur riche portée, nous devons examiner ce que signifie la vie éternelle. En effet, il existe plusieurs conceptions insuffisantes de la vie éternelle. Pour certaines personnes, elle implique seulement une existence éternelle.
Pour d'autres, elle signifie qu'un croyant, s'il persévère dans la foi, vivra pour l'éternité dans un état de perfection avec le Seigneur Jésus. Enfin, quelques-uns considèrent la vie éternelle comme un don que l'on reçoit ici-bas et que l'on doit garder jusqu'au jour de sa mort pour en expérimenter toute la gloire. Examinons en détail ces trois conceptions. Chapitre 2, petit 5, sous 1. Vie éternelle et existence éternelle. Vie éternelle et existence éternelle. Depuis la chute de l'homme, la vie naturelle est marquée par la mort. En parenthèse, Romains chapitre 5, verset 12, Genèse chapitre 2, verset 17.